fort. J'essaye, j'ai pas une voix très forte. Je voulais vous dire qu'on revient choqué de ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu. On voudrait souligner avant tout qu'il ne s'agit pas de nous, mais de la poursuite d'un génocide et de l'anéantissement d'un peuple qui est établi depuis toujours sur les bords de la Méditerranée, c'est-à-dire pas loin de chez nous. 10 000 Palestiniens, dont de nombreux enfants, sont aujourd'hui détenus sans charge et sans procès dans des prisons de l'entité sioniste. Ces personnes actuellement sont menacées d'exécution sommaire depuis que la peine de mort a été rétablie contre eux. Si nous avons été libérés, nous restons extrêmement préoccupés par la situation de nos camarades qui sont toujours détenus dans des conditions, dans des conditions inhumaines, dans une prison de haute sécurité du Negev a priori, parce qu'évidemment on n'a pas été tenu au courant ni de l'heure ni de l'endroit où on se trouvait en général. Donc, à ce titre, nous souhaitons attendre leur retour avant de faire une déclaration exhaustive sur les exactions et tortures qui ont été commises contre nous et contre eux, et que nous avons suivi. Je vais essayer d'être le plus court. Concernant les plus de 300 camarades encore détenus dans ces prisons-là, parce qu'il ne s'agit pas que des Suisses, on était quand même... pour notre part, dans notre retour avec énormément d'Algériens, de Tunisiens, de Turcs, de Malaisiens, et je ne vais pas d'Italiens, etc. On est extrêmement préoccupés par leurs conditions de détention, et on l'est d'autant plus que notamment, on est notamment d'autant plus en raison de l'inaction totale de la Suisse et du DFAE en particulier, qui est sous l'emprise du pro-israélien Ignacio Cassis. De leur propre déclaration, quand on était en prison et qu'ils sont venus nous rendre visite, ils nous ont signifié qu'ils n'entreprendraient rien et qu'ils n'étaient pas en mesure de pouvoir faire quoi que ce soit pour nous. À l'heure où autant de civils suisses et d'autres nationalités sont en danger absolu, il est totalement scandaleux que notre gouvernement n'agisse toujours pas. Par contre, nous tenons à remercier chaleureusement la Turquie et le peuple turc qui est extrêmement mobilisé, qui a eu un incroyable soutien et un support logistique qui nous a permis de rentrer chez nous. Ils ont affrété un avion et les quelques places restantes ont été attribuées à d'autres nationalités que la leur, contrairement à ce qu'on pourrait faire la Suisse. Donc on a pu être rapatriés à Istanbul et de là, encore une fois, c'est la Turquie qui nous a offert la nuit d'hôtel, le repas et le vol jusqu'à Genève. La Suisse, le seul aide qu'on aura obtenu, c'est la présence du vice-consul à l'aéroport d'Istanbul pour nous prêter à chacun 40 francs qui doivent être remboursés prochainement, plus 150 francs d'émolument pour avoir passé 2 heures à nous prêter cet argent. Merci la Suisse. On tenait à vous dire qu'on s'en souviendra et qu'il n'y aura ni oubli ni pardon. Free, free Palestine! 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 Bravo.